Nous allons lire à partir du livre Épître aux Hébreux, chapitre 12 et verset 11. Donc chapitre 12, Hébreux 12, verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds les voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés par cela, à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée et des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles telles que ceux qui l'entendèrent demandèrent qu'il ne leur fût plus adressé, car ils ne supportaient pas ces déclarations. Si même une baie touche la montagne, elle sera lapidée et percée d'un dard. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit « Je suis épouvanté et tout troublant, tout tremblant. » Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang d'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Alléluia. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé et qui refusèrent d'entendre celui qui publiait des oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux, lui dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, « Une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Ces mots, une fois encore, indiquent le changement de choses ébranlées comme étant créées. Alléluia. Afin que les choses ébranlées subsistent. Amen. La vérité, chers frères et sœurs, c'est que notre Seigneur Jésus, et seulement notre Seigneur Jésus, c'est lui qui rassemble les élus. C'est lui qui rassemble ceux qui sont sauvés, qui vont être sauvés, ceux qui reçoivent le salut. L'Église de Dieu est la maison de Dieu vivante sur la terre. Une Église qui n'est pas humaine, donc faite par des humains, mais créée par le Dieu. C'est une Église sainte, parfaite, qui n'a pas de rides, ni de taches, ni d'autre chose. Une Église que Dieu va préparer par Jésus-Christ, par la force du Saint-Esprit, pour qu'elle puisse être enlevée le jour où il viendra prendre son Église. C'est une Église dont la parole de Dieu révèle comme la montagne de Sion, comme une ville du Dieu vivant, et la Jérusalem céleste. Cette Jérusalem qui viendra
et que nous savons que de la montagne Sion sortira la parole. Et que de la ville de Jérusalem sortira cette parole. Et de cette montagne sainte sortira la gloire et la force du Saint-Esprit. Comme nous avons dit déjà, la loi de Dieu sortira de là. Ça, c'est l'Église de Dieu. C'est une Église qui va fêter cela. C'est une Église de premier-né. Donc, lorsqu'on est né de nouveau, une danse de joie parmi les mets, les meilleurs aliments et le meilleur vin, et en même temps très attentionné pour cela. Donc ce sont des personnes qui sont inscrites par Dieu dans le ciel. Et parmi cette Église, il y aura un juge, ce sera Dieu. Il y aura un Père, ce sera Dieu. Un Seigneur, c'est Dieu. Et des esprits de justes. Parce que l'homme est esprit, corps et âme. Ce sont eux qui sont arrivés à la perfection. Ça, c'est l'Église de Dieu. Et parmi eux, le Père est le seul Maître qui demeure dans l'éternité et dans une lumière inapprochable. Le seul qui est le Maître, le dirigeant. Et dans cette Église, il y a un Messie entre Dieu et les hommes, un médiateur, Jésus-Christ, Jésus le Christ, dont lequel le sang a été livré, a été donné pour que nous puissions arriver à la perfection. Parce que celui qui est purifié par le sang du Christ, et il a reçu la force du Saint-Esprit lorsqu'il est venu sur lui, il peut voir et exiger la perfection. Donc, dans cette Église, la montagne de la maison de Dieu, qui va être élevée au-dessus de toutes les montagnes, et dans laquelle, dans cette ville, dans cette maison où vont se rassembler toutes les nations, dans cette Église, donc, laquelle Dieu a créé de sa propre volonté et de sa propre initiative, sans qu'il y ait une personne qui vaut cela, parce qu'il fallait qu'il trouve une personne, Dieu lui-même est devenu homme. Parce qu'il n'y avait personne qui avait cette valeur. Il n'y existait aucune personne. Et parmi nous ici où nous sommes, Dieu est venu nous donner son intelligence, sa sagesse, pour que nous puissions marcher et comment nous comporter et nous conseiller et nous promettre qu'à partir de maintenant, il sera à côté de nous, il sera attentionné pour nous préparer
par Dieu, donc par Jésus-Christ, donc pour que son Église soit prête, pour que nous soyons prêts pour ce jour-là. Et il nous dit, faites attention. Et respectez celui qui parle. Parce que Dieu a parlé avant par nos prophètes, par les prophètes de différentes manières, mais ces jours-ci, il nous a parlé, donc le Père Dieu nous a parlé par son Fils Jésus, lequel il a établi héritier de toutes choses et par qui tout a été créé. Donc faites attention, ne méprisez pas celui qui parle, comme ceux-là, à cette époque-là, l'ancien peuple de Dieu de l'Ancien Testament, auquel Dieu a parlé de différentes manières avec ses prophètes, ils n'ont pas respecté celui qui parlait sur la terre par Dieu, donc via les prophètes, et ils n'ont pas échappé au jugement. Combien plus nous, auxquels Dieu parle par son Fils, qui est vraiment l'image de Dieu lui-même. Donc, ne méprisons pas le Fils, qui est le représentant, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Parce que Dieu, à l'Ancien Testament, il parlait avec les prophètes, mais maintenant, cette parole est céleste, parce que Dieu parle par son Fils, qui est l'unique Dieu sur la terre qui était passé. Et nous ne devons pas mépriser celui qui parle du ciel, celui qui a secoué la terre, parce que Dieu est descendu sur la terre. Et toute la montagne bougeait, était secouée, tremblait. Et ceux qui ont entendu ce tremblement et la voix de la parole ont insisté pour que cette parole ne soit plus parce que Moïse a dit, je suis dans la crainte et dans la peur de cette voix. Mais maintenant, Dieu a promis pas de secouer comme cette époque-là la terre, mais maintenant, il va secouer la terre et le ciel une fois encore. Et encore une fois, cela signifie que qu'il n'y aura pas une prochaine fois. C'est cela ce qui signifie. Ce sera la dernière fois qu'il va secouer la terre et le ciel. Ce sera la dernière fois donc. La première fois c'était avant, dans l'Ancien Testament, mais il vient maintenant, il va le refaire et il n'y aura pas une troisième fois. Il va trembler, il va secouer la terre, comme à cette époque-là, lorsque la montagne tremblait et Moïse disait « Je suis tremblant dans la présence de Dieu ». Maintenant, Dieu a promis par serment qu'il va encore une fois secouer la terre et le ciel, parce qu'il faut que doit être aboli tout ce qui est périssable sur la terre et dans le ciel. Mais sur la terre, c'est ce qui nous intéresse, pour que reste ce qui est éternel. Et tout cela sera aboli, détruit. Il y aura un
changement, un déplacement. Et la fin de choses arrive parce que Dieu vient lui-même, pas avec les prophètes, mais avec son Fils, il vient nous parler et la parole de Dieu va secouer le ciel et la terre et tout va se détruire, tout ce qui est provisoire. La question est la suivante, que serons-nous dans ce tremblement? Si nous sommes de ce qui est provisoire, nous irons vers ce qui a été préparé pour le diable. Mais si nous sommes ce qui est pour préparer pour l'éternité, nous aurons un bon message et nous croyons qu'il viendra nous sauver. Nous l'attendions et nous l'attendons et nous disons, nous croyons qu'il viendra pour nous bénir, nous serons joyeux et lorsque le Seigneur viendra nous enlever de cette terre. C'est pour cela, en prenant ce royaume céleste, et vous savez, nous avons entre les mains le royaume céleste. Et nous sommes ici aujourd'hui. Nous avons un héritage, un royaume céleste qui a été offert par Dieu à nous et qui a été préparé par Dieu et une espérance certaine et sûre. Donc, en recevant ce royaume céleste, gardons ce royaume et la grâce par laquelle nous allons adorer avec respect et dignité notre Dieu. Donc, gardons cette grâce en nous, cette grâce qui nous enseigne à renier, à renoncer à ce qui est la convoitise de ce monde, et cette grâce qui nous enseigne, s'appelle Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, parce que Dieu a aimé le monde, et pour cela il n'a pas eu pitié de son Fils, mais il l'a envoyé pour qu'il meure sur la croix. Et maintenant, il nous enseigne du ciel par sa parole et avec toute la force du Saint-Esprit de renier, de repousser, de refuser les convoitises de ce monde et de vivre juste et dignement, respectablement, en attendant la venue du grand Dieu et le grand Sauveur. Maintenant, faites attention, ne méprisez pas celui qui parle du ciel, lequel nous dit, et je le répète encore, et il nous enseigne, il nous éduque à renier, à refuser, absolument à refuser. Nous n'avons aucune relation avec ce qui est injuste et avec la manière de vivre et de faire du monde. Nous sommes ce que la parole de Dieu nous dit vers l'Église de Dieu à Corinthe et ceux qui sont saints dans cette Église par Jésus-Christ, ceux qui ont été séparés des autres. Est-ce que tu reconnais ta personne comme quelqu'un de séparé et de saint? C'est à toi, vers toi que cette parole s'adresse. Et si tu n'as pas pris cette décision en toi de ne pas mépriser celui qui parle, mais ce n'est pas lui qui parle, mais cette parole vient du ciel. Et il dit, et il nous enseigne à refuser cette volonté d'aller vers le monde et de vivre juste et correctement
en patientant et en attendant cette heureuse promesse. Donc, gardons cette grâce en nous. Comment? C'est pour cela. Donc, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le visage de Dieu. Donc, recherchez la paix avec tous et la sanctification, donc la sainteté, la purification, sans laquelle personne ne verra le visage de Dieu. Il faut être saint pour voir le visage de Dieu. Soyons saints, purifions-nous par le sang du Christ. Ça, c'est la parole de Dieu, il n'y en a pas d'autre. Ça, c'est lui, le médiateur. Ça, celui qui est le représentant de Dieu sur la terre, le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que nous savons que le châtiment que nous recevons a d'abord un aspect de tristesse, et non de joie. Mais plus tard, il produit son effet, donc pour nous exercer à la justice. Et je pourrais dire, dans cette éducation, et nous savons que l'or est purifié que lorsqu'il est passé par le feu, lorsqu'il est chauffé, et donc les parties qui ne sont pas de l'or se séparent de l'or. Et donc c'est quelque chose, c'est un châtiment, mais il faut y passer pour nous purifier, pour que le Seigneur puisse recevoir et prendre une Église sainte, purifiée. Celui qui veut vivre justement et comme le Seigneur le désire, sera chassé. Il sera méprisé, il sera rejeté, il souffrira. Mais le Seigneur nous donnera bien sûr les meilleures des nourritures spirituelles, le vin le meilleur spirituel. Et comment cela? Vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'était des choses existantes lorsqu'il le parlait, et maintenant c'est spirituel. Et n'acceptons pas les manières de vivre de ce monde et la sagesse du monde. Refusons cela, les sagesses du monde. Et comment vais-je discerner la grâce que je devrais avoir et que je n'ai pas? Peut-être y a-t-il en nous devons nous examiner. Regardons-nous si nous sommes privés de la grâce de Dieu. Et si cela existe, nous devons voir s'il n'y a pas une racine de haine en nous ou d'amertume. Et cela peut nous emmener à être en dehors du projet de Dieu et du dessein de Dieu. Tu as méprisé celui qui a parlé du ciel, donc la parole de Dieu. Et les anciens, dans l'Ancien Testament, le peuple n'ont pas échappé au jugement de Dieu. Mais si nous aussi, nous méprisons celui qui parle du ciel, nous n'allons pas échapper à tout ce que Dieu a décrit comme jugement qui va être établi sur ceux qui auront transgressé la parole de Dieu.
Et ceux qui, comme par exemple, maintenant nous parlons d'Ésaü, qui a vendu son droit d'aînesse pour une assiette de lentilles. Il avait la volonté de manger cette lentille et il a vendu son droit d'aînesse qui était quelque chose, il était celui qui héritait de la bénédiction d'Abraham et d'Isaac, mais il a transgressé en vendant son droit d'aînesse pour une assiette de lentilles et il s'est retrouvé rejeté par Dieu. Et il disait que cela vont me faire les droits d'aînesse. Maintenant, je suis en train de mourir de faim. Mais il l'a vendu et il a méprisé ces droits d'aînesse qu'il avait, donc le droit de recevoir la bénédiction d'Abraham et d'Isaac. Et Dieu l'a rejeté parce qu'il avait méprisé cet droit d'aînesse qui était la bénédiction de Dieu. Mais nous savons que plus tard, lorsque Ésaü a voulu hériter cette bénédiction, il n'a pas reçu cette bénédiction. Même lorsqu'il la sollicita avec larmes, et son repentir n'a pas pu avoir aucun effet. Donc, faisons attention de ne pas mépriser la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Église de Dieu, et que nous soyons rejetés. C'est pour cela, revenons en nous-mêmes. Revenons en nous-mêmes. Retournons vers Dieu. Approchons l'amour de Dieu pour que nous puissions nous repentir et confesser nos péchés, nos transgressions, et que Dieu nous pardonne nos péchés. Et alors, redressez vos mains qui sont tombées, et avec ces mains où qui ne puissent rien faire, redressez vos mains, relevez vos mains, languissantes, donc sans force. Reprenez courage. Et ne soyez pas un serviteur rusé et fainéant, mais le bon serviteur est celui qui travaille, est celui qui œuvre et qui se déplace pour aller chercher cette parole. Et certains disent, ah, moi, c'est toujours moi qui travaille, il n'y a personne d'autre qui veut. Et il est en train de juger qui travaille et qui ne travaille pas, et il se juge. Et il considère qu'il doit s'arrêter. C'est quelqu'un qui est rusé et il a un œil qui voit la malice. Et moi qui ai travaillé autant, j'ai travaillé tant d'heures et je vais recevoir plus que l'autre qui a travaillé une petite heure. Et Dieu lui dit, pourquoi tu doutes de mon droit et de mon autorité? Tu doutes de mon autorité? Qui es-tu, toi, qui juge que Dieu a fait une erreur en donnant à lui qui a travaillé une heure, beaucoup moins que toi, mais qui reçoit la même chose que toi comme salaire? Qui es-tu, toi, pour juger de l'autorité de Dieu? Peut-être que ton œil est-il malicieux, et en regardant à gauche et à droite, moi, tu dis je suis juste, lui il est meilleur, lui il est pire, moi je suis... est-ce que en jugeant comme cela, est-ce que ton œil n'est pas rusé?
Et celui qui avait travaillé au champ du Seigneur, Dieu lui a donné son salaire et lui a dit, va-t'en. Prends ton salaire et va-t'en. Ça, nous ne devons pas l'écouter de Dieu. Mais nous devons entendre plutôt entre. Et cela est le résultat de l'obéissance et de la soumission à la parole de Dieu, et aussi d'efforts dans l'œuvre du Seigneur. Et pas comme moi ça me plaît, ou pas comme moi je veux, ou comme moi je pense. Peut-être moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais ce qui est important, c'est de savoir ce que plaît à Dieu, ce qui plaît à Dieu. Parce que moi, je suis très insignifiant. Mais Dieu veut me faire très riche si je reçois ce que Dieu veut me donner. Je suis très pauvre pour demander quelque chose. Et je serai toujours pauvre et sans importance pour m'imposer et demander quelque chose. Mais lorsque Dieu désire quelque chose et il veut me faire riche en me donnant sa volonté, je suis très insensé d'exiger pour ce que je pense lorsque Dieu veut me bénir autant avec une richesse de bénédiction et pour ce que lui pense pour moi. Aujourd'hui donc, choisissons celui que nous voulons adorer. Dieu ou bien l'argent? Dieu, la Trinité divine qui est dans sa maison, ou est lui qui est le Père, qui est notre éducateur et notre enseignant, Jésus-Christ, et notre guide, le Saint-Esprit, ou bien l'argent, sous la forme de la volonté, de ma volonté, de mon esprit, ou bien de l'argent qui est la vie des autres et la manière des autres de ce monde actuel. Donc aujourd'hui, chers frères et sœurs, c'est le temps favorable. Aujourd'hui, si nous avons entendu la parole du Saint-Esprit, n'endurcissons pas notre cœur comme ceux de l'Ancien Testament, là où ils étaient dans le désert, et ils ont endurci leur cœur, et ils ont laissé leurs os dans le désert, et ne sont pas entrés dans la terre promise. Mais si nous voulons recevoir la grande bénédiction, la bénédiction en abondance, et tout ce qu'il a promis, et il va secouer la terre et le ciel pour faire tomber tout ce qui est pas éternel, pour que nous tous nous soyons purifiés, nous soyons prêts, établis pour que la mort soit vaincue par l'enlèvement de l'Église. Avant que Jésus vienne, et il viendra, il va transformer ce qui est mortel en immortalité. Et la parole va s'accomplir, celle qui a été dite, et la mort a été vaincue. Aujourd'hui. Aujourd'hui, chers frères et sœurs, les promesses sont certaines qui viennent de Dieu. Et Dieu ne renie pas sa parole. Sa parole ne peut pas être reniée. Il ne renie pas sa parole. Il ne revient pas sur sa parole. Le Seigneur de toute puissance, il fera à toutes les nations, il fera un festin de tous les meilleurs aliments et le meilleur vin. Il fera une fête de ceux qui ont reçu la renaissance. Et sur cette montagne-là, le Seigneur va faire disparaître celui qui cachait les yeux
de ceux qui ne voyaient pas. En enlevant ce voile, et nous pourrons alors voir pour que l'Église soit prête, pour qu'elle puisse accomplir la volonté de Dieu. Et alors nous pourrons dire que la mort a été engloutie. Et nous voulons être dans cette Église-là. Une Église, l'unique, la sainte Église, la parfaite, qui va être enlevée. Celle qui n'a pas de tache, qui n'a pas de rides. Cette Église glorieuse qui suit Jésus-Christ. Lorsque l'on entendra le son de la trompette et nous entendrons la parole qui dira, le message qui dira « Venez ». Et ceux qui seront sur la terre vivants, il va nous enlever dans les cieux, et ainsi nous serons avec lui pour les siècles des siècles. De cette manière-là, réconfortez-vous, encouragez-vous les uns aux autres, et prenez courage les uns les autres par ces paroles. Encouragez-vous. Et consolez-vous par ces paroles les uns les autres. Dans cette Église qui est une montagne, et cette montagne va être élevée au dernier temps. Et quand je dis cette Église, ne pensez pas que je dis simplement ici cet endroit, mais l'Église en général de Jésus. Et cette Église qui est la colonne et le garant de la parole de Dieu. Et nous serons une partie de l'Église de Jésus-Christ dans toute la force du Saint-Esprit.